Mes frères, mes sœurs, bonjour et bienvenue auprès du Seigneur qui est venu partager nos misères et nous offrir sa gloire. En son nom, je vous accueille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous faisons aujourd'hui mémoire de la bienheureuse Marie-Rose Durocher, Eulalie Durocher, une femme de chez nous qui a porté de nombreux fruits spirituels, non seulement en elle-même, mais dans ses sœurs et filles spirituelles de la congrégation qu'elle a fondée, la congrégation des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie, que nous saluons par la voix de la télévision, mais aussi dans combien de générations de jeunes femmes, de femmes d'ici, qui ont fait le Québec, qui ont transformé notre société et le Canada. Alors, au début de notre célébration, laissons-nous rejoindre par la miséricorde de Dieu qui veut faire la même chose en nous, qui veut que, en demeurant en lui, nous portions de nombreux fruits. Que sa miséricorde nous y entraîne. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, Kyrie eleison, ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise tous ensemble jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, toi qui as allumé au cœur de la bienheureuse Marie-Rose Durocher la flamme d'une ardente charité et un grand désir de collaborer comme éducatrice à la mission de l'Église, accorde-nous cette même charité afin qu'en répondant aux besoins du monde d'aujourd'hui, nous puissions conduire nos frères et sœurs au bonheur de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta croix, Seigneur, est l'arbre de la vie. Celui qui demeure en toi porte du fruit à la gloire du Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus le Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Souvent, frères et sœurs, quand on a les textes qui nous sont proposés pour un saint, une sainte, que ce soit un saint, une sainte de chez nous, un saint ou un bienheureux de chez nous ou d'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que l'Église, dans sa sagesse, peut-être avec la recommandation là, des fils et des filles spirituels de ce saint, de cette sainte, pourquoi est-ce qu'on a choisi ces textes-là plutôt qu'un autre texte? Et c'est vrai pour l'Évangile et la lecture, enfin, toutes les paroles de Dieu que nous avons entendues en cette mémoire, en cette fête de la bienheureuse Marie-Rose du Rocher. Pourquoi est-ce que ces textes-là, on les a entendus aujourd'hui? Bien, la réponse simple à laquelle j'arrive, moi, là, parmi un ensemble, j'imagine, de raisons pour lesquelles l'Église a choisi cet évangile-là en particulier, c'est d'après moi parce que quand on regarde la vie de Marie-Rose du Rocher, on se rend compte que c'était une acrobate, que c'était une équilibriste, qu'elle a passé toute sa vie dans cet équilibre extraordinaire d'être capable en même temps d'être tout à Dieu et tout aux autres. Et je remarque ça parce que ce qui m'a mis sur cette piste-là, c'est non seulement donc de relire ces derniers jours des éléments de sa biographie, de ses 38 ans passés sur Terre, qui n'ont pas été infécondes, ces 38 années en charité déployée auprès de combien de personnes, à l'aide de son frère dans le ministère là, paroissial, dans la congrégation qu'elle a fondée en 1843, auprès là, de combien de jeunes filles et depuis. Non, cette réalité-là d'équilibriste, elle m'a été suggérée par la quantité de fois dans l'Évangile d'aujourd'hui où on dit « demeurez en moi », où Jésus dit « demeurez en moi, comme moi je suis dans mon Père, je demeure dans mon Père, demeurez en moi ».
Puis là, ça m'a fait penser que des fois, on pense que demeurer en Dieu, d'être en Dieu, des fois, on a cette impression-là que être en Dieu, c'est comme être dans la lune. Tu sais, quand on dit « Ah, quelqu'un, il est en Dieu », c'est comme s'il était pâmé, puis là, mon Dieu, là, il est en train de contempler les choses de Dieu, puis là, ben, tu essaies d'y faire voir un petit peu la réalité autour de lui, autour d'elle, puis c'est comme s'il était déconnecté. Mais voyez-vous, c'est justement pas ça que Mère Marie-Rose nous enseigne. Par toute sa vie, demeurer en Dieu, être branché sur Dieu. Si tu es vraiment branché sur Dieu, tu vas être branché sur le monde. Tu ne seras pas perdu là, dans une espèce là, de paradis artificiel. Au contraire, tu vas être groundé, comme on dit en québécois. Parce que si tu demeures en Dieu, nous dit Jésus et nous dit Marie-Rose, ben, tu vas être attentif à celui qui est attentif aux autres. Tu vas écouter celui qui écoute la souffrance des petits et des faibles. Tu vas être présente à celui qui est le présent. Et c'est ce que Marie-Rose a accompli. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y a comme un appel à entrer dans cet équilibre-là, nous aussi, parce que ces textes-là n'ont pas été écrits simplement pour les religieux et les religieuses, les membres de la vie consacrée. Les membres de la vie consacrée, ce n'est pas juste des acrobates qu'on va regarder en disant « Mon Dieu, que c'est beau ». Non, c'est des gens qui sont placés au cœur de l'Église pour nous aider à prendre conscience que nous aussi, nous sommes dans cette même dynamique-là, appelés à être des contemplatifs dans l'action et à faire cette synthèse, cet équilibre, comme Marie-Rose l'a accompli dans sa vie. Alors, il y a un appel, puis il y a aussi un appel à se méfier d'une fausse spiritualité. Et si vous lisez toute la première lecture, la première lettre de Saint Jean, vous allez vous rendre compte que Saint Jean, c'est justement de ça qu'il se méfie. Il se méfie d'une spiritualité où on est tellement là, pogné en Dieu qu'on oublie d'aimer les autres. Aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Puis ses commandements, c'est d'aimer les personnes qui nous sont données. Saint Jean va dire dans la première lecture, dans un autre extrait qu'on n'a pas lu ce matin, là, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, là, ben, c'est un menteur. Alors, c'est vraiment cet appel aujourd'hui, et nous devons rendre grâce pour ces nombreux témoins, et en particulier pour le témoignage de Marie-Rose qui nous appelle à donc entrer dans cette dynamique de contemplation dans l'action, qui est la vie chrétienne, pas juste la vie consacrée, la vie chrétienne elle-même. On est appelé à faire cette synthèse-là. Alors demandons au Seigneur de nous y aider aujourd'hui, demain, avec l'intercession de la bienheureuse Marie-Rose du Rocher. Amen. Mes sœurs, mes frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Accepte, Seigneur, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de la bienheureuse Marie-Rose du Rocher. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autre richesse que toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Christian, Thomas et moi-même, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec la bienheureuse Marie-Rose du Rocher, avec les saintes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Eucharistie de ce matin est offerte pour le bien spirituel de M. Sibra A. Alors prions pour lui alors que, unis dans le même esprit, nous nous tournons vers le Père pour oser dire ensemble
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, vois plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Mes sœurs, mes frères, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons un signe de sa paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement seulement une parole, une parole je serai et je guéri. serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Nous qui mangeons le pain de la promesse, nous qui buvons la coupe du royaume, un même appel nous porte tous ensemble vers notre fête. En recevant le don du Christ aux hommes, nous accueillons l'élan de son offrande. Que cet élan nous guide à la rencontre de tous nos frères. Grains de froment et grappes de la vigne sont rassemblés dans le pain et la coupe. Ainsi, Jésus, c'est toi qui
qui nous rassemble dans ton Église. Prions encore le Seigneur. Par la puissance de cette communion, Seigneur, conduis-nous toujours dans la voie de ton amour, comme tu fis pour la bienheureuse Marie-Rose du Rocher. L'œuvre de salut que tu as entreprise en nous, poursuis-la jusqu'au jour du Christ. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.